Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de votre podcast préféré, évidemment Actualis. Je suis ravi de cette reprise, je pense que je suis pas le seul autour de la table, dans le studio. Évidemment. Moyen. Ah, tout le monde a bien ravi, c'est la rentrée. Le calme est plat. Et cette saison, le podcast évolue. Toutes les semaines, vous retrouverez évidemment toujours les deux chroniques. Évidemment, on ne peut pas y couper le Maxi Quiz, mais un nouveau rendez-vous qui va tourner chaque semaine en milieu d'émission, que vous découvrirez au fur et à mesure des émissions. Et cette semaine, pour commencer cette saison, je suis très très bien entouré, parce qu'il y a Angèle. Salut Angèle. Salut. T'es motivée ? Évidemment. Et tu nous parles d'un événement musical et engagé cette semaine. C'est ça, je vais vous parler du Global Citizen qui s'est passé samedi dernier. Ok, la deuxième chronique ce sera Marie, Marie qui nous l'a préparée. Salut Marie. Hello. Et de quoi tu vas nous parler dans cette chronique ? Je vais vous parler de conquête spatiale et de cosmologie. Donc, de cosmologie. On verra ce que ça donne. C'est très étrange. Un rendez-vous inévitable, je l'ai dit, même cette saison. Pour commencer, c'est Baptiste qui a préparé le Maxi Quiz. Et oui, salut tout le monde. J'ai l'immense honneur de remplacer Maxime, qu'on embrasse, qui est parti vers d'autres horizons, mais donc voilà, je le remplacerai au moins pour aujourd'hui, peut-être d'autres fois aussi dans la saison, je l'espère. Donc je vous ai préparé un petit quiz. Facile. Je ne sais pas, on verra. Franchement, ça dépend aussi de vos affinités, c'est toujours un peu comme ça, c'est aussi la roulette russe, le Maxi Quiz, on connaît. Et enfin, le nouveau rendez-vous au milieu du podcast, cette semaine, c'est Mathieu qui va inaugurer ce nouveau moment. Ouais. Et tu es parti à l'extérieur du studio. Ouais, salut, bonjour à tous déjà. Et oui, je suis parti en reportage, alors je suis parti, c'était samedi aussi, mais sauf que moi c'était samedi toute la journée à la place de la République à Lille, où le Luc a organisé son centenaire. Je vous laisse le mystère. Et qu'est-ce que c'est le le Luc ? Et vous verrez dans le reportage. Qui est cette personne ? Tout le monde se le demande. Ok. J'espère que vous êtes chaud bouillant. Bien sûr. Tout le monde a l'air. Et nous allons tout de suite commencer sans attendre avec la première chronique. C'est la chronique d'Angèle. Donc, un événement mondial s'est déroulé ce week-end, dont une partie s'est déroulée à Paris. Et cet événement, il a rassemblé du beau monde. Exactement, puisque moi je vais vous parler du Global Citizen. Donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce que ça fait écho au concert qui était en différé l'année dernière lors du premier confinement, où des stars s'étaient réunies pour aider les soignants lors de la crise du Covid-19, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. On en a un peu marre. Et donc cette année, c'était un concert qui a duré 24 heures pour défendre la planète et lutter contre l'extrême pauvreté. Donc en tout, c'est un concert qui dure 24 heures. Donc il a eu lieu toute la journée du samedi jusqu'au dimanche du coup. Et il a eu lieu à travers le monde entier, puisque dans les 6 continents, on avait des villes références un peu comme Londres, Los Angeles, New York, Rio, Séoul, Sydney, Paris. Et donc, il y a eu plus de 70 artistes qui se sont réunis dans ces villes-là, pour interpréter leur musique, etc. Et ainsi soulever des dons pour la cause. Donc, à l'origine de cet événement, c'est l'ONG Global Citizen, qui est organisée notamment cette année par Hugh Evans, qui a eu cette idée du coup de réunir toujours plus de monde pour arriver à ses fins, qui est donc alerter les gens sur le changement climatique et l'équité en matière de vaccins et de famine. Donc toujours dans la thématique un peu du Covid-19, etc., qui, on a vu, a amené beaucoup à soulever les problèmes sociaux comme la pauvreté, etc., etc. Donc cette année, comme je l'ai dit, c'est 70 artistes qui sont réunis. Et donc il y a eu des grosses têtes d'affiche. Pas des artistes. C'est du genre Elton John, BTS, Coldplay, Doja Cat et bien d'autres encore. Donc à Paris, on a eu la chance d'avoir Elton John, Doja Cat, Black Eyed Peas aussi, je crois. Donc voilà, des grosses têtes. Et il y a eu plus de 20 000 spectateurs, en tout cas à Paris, qui ont pu y assister en direct. Donc évidemment, passe sanitaire, etc. Est-ce que quelqu'un y a assisté ? Je ne connais personne. Et j'y suis allé. C'est vrai ? Sachez-le tout à fait, samedi mais soir. Non, mais c'est vrai. Ouais, Comment elle se la pète, je me permets de me la péter. T'es allé à Paris ? Je suis allé à Paris pour aller voir ça, au pied de la Tour Eiffel. C'était bien. C'était incroyable. Ouais, tu m'étonnes. T'as vu qui ? Et bien, comme elle l'a dit, les Black... Je suis arrivé avec un peu de retard, je vous l'avoue, mais j'ai quand même vu les Black Eyed Peas, Doja Cat. Alors,
la musique de Doja Cat, je n'y connais rien. Mais incroyable Rien avec que de Sheeran. et de retourner à un concert aussi, c'était Ouais, cool. et de retourner. Mais c'était étrange de retourner avec des gens collés près de soi. On devient un peu claustrophobe. Je sais Non, pas. c'est pas ça le mot. Si, c'est ça. C'est ça, le mot. Agoraphobe. Agoraphobe. Ouais, agoraphobe, claustrophobe, c'est quand t'es enfermé. C'est nous là qui sommes claustrophobes avec Mathieu. Donc du coup, pour assister à ce concert, il fallait prendre des billets sur Internet, donc tout est parti très vite. En partageant, en fait, en signant et en partageant des pétitions sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on obtenait, donc les places étaient gratuites, mais derrière ça, il fallait signer des pétitions, etc. Et pendant les concerts, c'était diffusé à travers le monde entier, donc sur YouTube, sur Internet. Nous, c'était en France, c'était diffusé sur TF1, TMC, il y a eu Apple TV, etc. Et donc on pouvait faire des dons en direct. Et donc voilà, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais apparemment ça a énormément marché. Et on espère que cette ONG va aller jusqu'au bout de... Ouais, c'est une grosse ONG, hein, parce Ouais. que pour organiser autant de concerts avec autant de monde, C'est ça. ça a dû coûter de Beaucoup l'argent. cher, ouais. Et donc il faut que ce soit rentable. Et à Paris, la personne qui présentait, ça m'a choqué. Oui, C'était c'est Denis Denis Brognard. Brognard. C'était incroyable. Je me croyais à Koh-Lanta. Pourquoi non Je sais Ça pas. va, C'est je pense que Denis Brognard. c'est vrai, C'est un présentateur très connu chez les Français et qui est très apprécié, C'est vrai. je pense. Puisqu'on a vu Koh-Lanta exploser aussi pendant le premier confinement. Donc, Ah oui. Et ben merci beaucoup Angèle. Et puis je pense que si vous voulez revoir le show, il doit être il est disponible sur YouTube, partout. je pense. Et même si vous voulez voir celui de New York, Sydney. Tu peux voir partout. Super. Et il est temps d'inaugurer cette nouvelle partie du podcast. Il est l'heure du reportage de Mathieu. Un reportage très chill, hein, ça a l'air, selon le jingle. Donc Mathieu, ce week-end aussi, tu étais à un événement, mais qui était à Lille. Mais oui, tout à fait, à la place de la République. Et c'est là où le LUC, le Lille Université Club, fêtait ses 100 ans ce samedi. Le LUC, c'est une grande association aux quelques 8500 adhérents qui sont répartis dans une trentaine de sections sportives. Et au cœur de toutes ces activités de découverte des sports, de badminton, d'athlétisme et d'escrime qui occupaient vraiment toute la place de la République, on retrouve l'ancienne présidente et présidente d'honneur de l'association, Colette Andrew-Séchène. En fait, je suis au LUC depuis 1964. Ce qui fait que, effectivement, dans ce genre d'anniversaire des 100 ans, il faut bien quelqu'un qui fasse la mémoire du club. Donc, je suis la mémoire du club pour le moment. Et depuis tout ce temps, depuis ces 100 ans, le LUC, il a beaucoup évolué, il a grandi et surtout, il s'est diversifié. Autour des années 70, il y a un slogan qui est arrivé, qui est « Le LUC, c'est l'université ouverte sur la cité ». C'était un club corporatiste, étudiant, mais se sont créées des associations sportives, corporatives, type, vous avez dû connaître déjà l'ASU ou bien l'UNSS en tant que lycéen, et puis après toute la pratique sportive, l'université a commencé à l'organiser pour les étudiants, alors qu'il n'y avait pas ce type d'organisation. Et le LUC s'est ouvert d'abord à la compétition civile, donc elle était dans toutes les fédérations, et puis de plus en plus, parce qu'il a été innovant, a inventé le sport pour les jeunes, le LUC Vacances, le LUC Jeune, le Baby-Luc, les 4 ans, les 2 ans. On a les handisports, pas que sur un sport, mais omnisport, le sport santé. Et j'ai vu aussi à l'entrée une petite section, enfin un petit stand e-sport. Voilà, Le LUC commence à c'est le petit investir nouveau. ce terrain-là. Voilà, c'est parti cet été, c'est démarré avec les jeunes. Mais alors c'est un e-sport, console et sport physique. C'est le e-sport, mais il y a la pratique physique jumelée. Et donc nous voilà partis pour aller au stand e-sport à la rencontre de Thomas Delville. C'est un étudiant en 3e année à l'XP School Lille, une école d'e-sport, et depuis cet été encadrant des stages e-sport du LUC. Je suis moi-même joueur, ancien joueur LOL et
Maintenant, je joue à Rocket League. Après, de par ma formation et mes études, je dois m'intéresser à l'e-sport et à énormément de jeux. Donc, par exemple, League of Legends, je pourrais vous sortir, par exemple, quelle équipe a remporté la coupe en 2018. Sur Rocket League, quelles sont les équipes liées à l'e-sport actuellement. Sur des gros jeux, League of Legends, Rocket League, CSGO, Fortnite, mais aussi sur, par exemple, des jeux un peu moins vus, comme par exemple, il existe de l'e-sport sur le sim racing, comme par exemple F1 2021. Je pourrais vous sortir, par exemple, les écuries sont présentes, etc. Et alors là, dans tes stages d'été, vous faites quoi? Alors concrètement, on lie l'e-sport au sport, c'est-à-dire pour vous donner un exemple, dans le cas où j'ai 12 enfants, ce qui m'est arrivé en juillet, on part sur un seul groupe complet. Le matin, donc c'est activité sport. Je leur fais un temps, ce que j'appelle un temps libre. Donc s'ils veulent jouer entre eux, s'ils veulent faire par exemple de la ranked, du mode créatif par exemple sur Fortnite ou quoi. Ensuite, je leur impose une pause pour s'étirer, histoire qu'ils soufflent un petit peu parce que c'est important. Un petit quiz sur le jeu en question. Par exemple, le lundi c'était Fortnite, ça va être un quiz le lundi sur Fortnite. Et puis toute la journée continue entre le sport entre guillemets normal et l'e-sport. Et si l'e-sport s'est autant démocratisé au point d'être aujourd'hui intégré au LUC, eh ben, c'est selon Thomas surtout dû à la technologie. Personnellement, je dirais que c'est beaucoup lié à la technologie. Parce que si on revient, genre par exemple, au niveau des années 2000, par exemple, la première Nintendo DS est sortie. Comparé à aujourd'hui, les graphismes ne sont pas ouf. On avait des petits tournois entre potes qui se faisaient, voilà, on se rejoignait chez nous, on faisait des petites compètes, des petites courses d'une console à une autre, ce qu'on appelle dans un format de LAN, Local Arena Network. Maintenant, aujourd'hui, on a une technologie de plus en plus puissante. Par exemple, on a la 4G, la 5G, on a Twitch qui a été lancé. Ça a aussi beaucoup aidé au niveau visibilité, au niveau des jeux. Fortnite, c'est bien démocratisé. League of Legends a été bien mis en valeur sur Twitch. Et ces jeux deviennent, lors de grands événements d'e-sport, des supports de compétition internationale. Et nous quittons la bruyante place de Lille, on entend, ils sont vraiment bruyants, où le Lille Université Club, qui fête son centenaire, continue son village sportif. Jeunes et moins jeunes affluent encore sur tous les stands jusqu'à la fin de la journée. Merci beaucoup Mathieu pour ce super premier reportage. Une De super inauguration du format reportage pour Actualis. Très intéressant. On était plongé dans le LUC. Et je me demandais si on veut s'inscrire, où est-ce qu'on s'inscrit. Tu peux aller sur leur site internet. Tu Luc. cherches Luc, ou Ok. genre Luc Lille, et voilà. Et c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde parce que, comme le disait Colette, c'est comme ça qu'on Le l'appelle. slogan. Oui, le slogan notamment. En fait, c'est à la base, c'était un truc pour les étudiants, mais maintenant, c'est pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Il y a des enfants de 2 ans, des adultes, etc. Et merci beaucoup Mathieu pour ce premier reportage. Et on va continuer comme la saison précédente avec la deuxième chronique. C'est la chronique de Marie. L'espace a fait rêver beaucoup d'enfants qui voulaient devenir astronautes. Je sais pas, il y en a sûrement autour dans le studio qui voulaient devenir astronautes. Je ne sais pas si Marie, tu voulais devenir astronaute, mais en tout cas, toi, tu vas nous parler de l'espace. Oui, c'est ça. Je voulais pas forcément devenir astronaute, non. Mais j'ai envie de comprendre aujourd'hui avec vous comment la conquête spatiale, en fait, révèle notre manière de voir le monde. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer de parler cosmologie, tout ça, j'aimerais savoir ce à quoi ça vous fait penser, vous, là, tous les 4 autour de la table, la conquête spatiale. Ah Merci à toi Marie. Question piège. Donc c'est la fin de ce podcast. Non, mais si je vous dis conquête spatiale, vous pensez à quoi? L'infini. Ouais, aller sur Sûrement. Mars pour combattre les Martiens. Ouais, dans Conquête, il y a et Conquête quand s'installer, même. quoi. Il y a conquête. Dans Conquête spatiale, il y a Conquête, tu vois. Il y a une idée de. Star Wars, Merci, tout ça, Baptiste. quoi. Il y a une idée guerrière un Pirates des petit peu. Caraïbes, d'accord. Pirates des Caraïbes, ça n'a Moi, je pense à aucun- Pirates des Caraïbes dans l'espace. Tu sais, genre avec Jack Sparrow, tout ça. Non, c'est Les c'est- Pirates des très Caraïbes, par mauvaise essence, idée. c'est dans les Caraïbes et non pas dans l'espace. mon Voilà, cher du ami.
Alors, vous ne dites absolument pas ce que vous avez pris, mais merci beaucoup. Non, alors normalement, la conquête spatiale, ça fait penser à des personnes humaines, comme vous et moi, qui se rendent dans l'espace. Bien sûr. Donc, normalement, pour cette exploration physique de l'espace, on a pas mal d'exemples concrets que je vais vous citer. On a Sputnik 1. Ça fait penser au vaccin, mais ce n'est pas ça. C'est le premier objet satellisé par l'homme envoyé par la Russie le 4 octobre 1957. Il y a Apollo 11, que vous connaissez tous, avec Neil Armstrong, qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Il y a aussi Mariner 9, qui est la première mise en orbite autour de Mars par les USA le 2 décembre 1971. On a aussi Denis Tito, qui est le premier touriste de l'espace, et ce n'est pas cette année, mais c'était en 2001, le 28 avril, qu'il y a eu le premier touriste de l'espace, et la mission était supervisée par la Russie. On a plus célèbre SpaceX, qui le 30 mai 2021 lance le premier vol habité supervisé par une entreprise privée. On a Richard Branson, qui le 11 juillet dernier est le premier milliardaire à voyager dans l'espace. Et très récemment, on a Elon Musk qui tape très fort avec un premier vol orbital entièrement civil de l'histoire de l'humanité. C'était la mission Inspiration 4, quelque chose comme ça. Donc dans ces exemples, il n'y a pas Pirates des Caraïbes ou Star Wars, je suis désolée, mais il y a des êtres humains qui entrent en rapport avec l'espace. Ça semble être un simple désir de découverte, comme l'envie de devenir astronaute, mais ça en dit beaucoup sur la manière dont l'être humain perçoit ou voit le monde si on s'intéresse à la conquête spatiale avec un œil cosmologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, cosmologie ou cosmologique ? Ça veut dire de comprendre le sens de quelque chose, le sens du monde, en fait. Et à travers mon énumération de Sputnik 1, Apollo 11, Mariner 9, Denis Tito, SpaceX, Richard Branson, Musk, etc., on se rend compte que la conquête spatiale s'est faite en 3 temps. Avec un premier temps qui est l'envie d'établir un discours dans le sens de pouvoir sur le monde, car les missions spatiales sont avant tout des missions politiques. Je vous rappelle que Neil Armstrong avait posé le drapeau américain sur la Lune. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'il est vraiment allé sur la Lune ? Ah, on va pas rentrer là-dedans. C'est Kubrick, hein. On le sait. Hein. Et ça a été fait en studio. Hein. Ça a été fait en studio, d'ailleurs ici, à l'EJ. Ici même, on y était. Hein. Et cette idée de mission politique, de pouvoir, etc., pour les plus curieux d'entre nous, c'est une idée que vous pouvez retrouver dans la cosmogonie d'Hésiode, qui explique que la cosmologie est la création d'un discours sur le monde à partir d'une implication qui peut être politique, morale ou technique. Et ce jeu de pouvoir, en fait, de ce jeu de pouvoir, il découle un désir d'étude des systèmes du monde, parce que la conquête spatiale permet de comprendre comment fonctionne l'univers et ce qui convient à l'univers. On a retrouvé ça donc avec Mars pour découvrir si oui ou non il y avait de la vie, etc., etc. Mais cependant, tout ça, c'est un petit peu vicieux parce que vous le savez, le désir d'étude s'est rapidement métamorphosé pour certains en la découverte d'une nouvelle réalité, voire de la colonisation d'une nouvelle réalité. Et là, je pense au tourisme spatial qui pousse les limites de la réalité que l'on connaît tous les 5 ici. Donc, l'expérience de la conquête spatiale offre des cosmologies différentes et ainsi des visions du monde différentes. Établir un pouvoir, étudier le monde pour le comprendre et enfin s'approprier le monde. Et donc, on a ici un seul fait, la conquête spatiale, et différentes conclusions d'expérience, car comme l'explique un philosophe qui s'appelle Whitehead, l'expérience se fait en 2 temps. D'abord, il y a l'expérience du fait, par exemple, je suis à côté de Mathieu, et ensuite, l'importance qu'on donne au fait. Est-ce que ça m'importe ou pas que Mathieu soit à côté de moi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Oh là là. Et tout cela, ça rend la cosmologie partiale, et donc la conquête spatiale tout aussi partiale, à tel point que j'en viens à me poser cette question. Comment vivre dans une société mondialisée si le monde, qui n'est par définition qu'une seule chose, se représente de multiples manières ? Ouh là là. Waouh. Vous avez 2 heures. Ça se voit qu'elle fait une licence philo. Après, quand tu poses cette question, il faut admettre que du coup, on a installé un monde sur une autre planète, ce qui n'est quand même pas encore le cas. Non, heureusement. Non, comme tu dis. Je disais que vu qu'on vit dans un monde mondialisé. Ouais, voilà, un monde qui se divise en plusieurs mondes, c'est ça que tu disais ? Oui, c'est-à-dire qu'on a le monde, genre, qui est un monde, et chacun, genre moi et puis Mathieu, ce monde on le voit pas pareil. D'accord. Et pourtant, on prétend vouloir vivre ensemble, genre la mondialisation. Ok, d'accord. Et du coup, comment faire pour vivre ensemble ? Non, je l'ai entendu d'une manière très concrète, genre comment on fait
On coupera cette question. Hein. Non, comment on fait pour intéressant, parler c'est- du monde alors qu'on a plusieurs mondes et j'étais genre d'autres mondes La réexplication pour de est vrai, bien tu vois, aussi. d'autres planètes. Bon bref, voilà. Non mais c'est bien en plus avec la réexplication, c'est très intéressant. Merci. Mais ça apporte aussi la question de à la fois l'avancée scientifique, est-ce qu'il faut continuer Oui, c'est ça, la il y a des questions croissance. d'éthique aussi. L'écologie évidemment, je pense avec la Aussi. question du voyage C'est ça. touristique Est-ce qu'envoyer 4 pauvres touristes pendant 3 jours dans l'espace, c'est vraiment quelque chose de nécessaire avec aujourd'hui? des Je toilettes ne sais pas. bouchées. Ah oui, j'avais vu ça pendant 2 jours. C'est vrai. Et merci beaucoup pour Marie pour cette deuxième chronique tout aussi passionnante. J'espère que ces chroniques, ce reportage vous a plu. Et c'était une partie du podcast qu'on a dû garder malgré la souffrance qu'elle nous inflige, vous le savez. Il est l'heure du Maxi Quiz préparé cette semaine par Baptiste. Ça va? Vous êtes chaud pour mon maxi quiz, le premier de la Non. saison? J'ai un peu peur, mais allons-y gaiement. Vous avez peur de quoi? De se ridiculiser De comme toi. à peu près toutes les Est-ce que t'as encore semaines. peur de te ridiculiser, vraiment? Non, j'ai plus peur, mais c'est genre... Continue toujours à se ridiculiser. Non, personne va se ridiculiser. On a réduit un petit peu la formule de notre maxi quiz. Hein. On va donc, je réexplique les règles, j'en profite. On va partir sur 3 types de questions. Vous les connaissez. Les questions simples d'abord. Une question, une réponse. C'est très facile. Je vous en fais que 3 cette fois pour cette nouvelle formule du maxi quiz au lieu de 4 pour les saisons précédentes. Ensuite, on aura une petite estimation quand même. On la garde. Voilà, l'estimation. un chiffre à trouver. Et bien sûr, un tour de table. Un tour de table plutôt chouette cette fois-ci. J'aime bien mon tour de table. Voilà, je l'ai dit. Les gars, on va y aller. Vous êtes chauds, c'est bon? Au top, allez. Est-ce que tout le monde est bien concentré? Très bien. Ma première question simple, elle est simple en vrai, je pense. Donc vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a Dune qui est sorti au cinéma, le nouveau film de Denis Villeneuve. C'est bon pour tout le monde. Peut-être que tout le monde l'a pas vu ici, mais c'est pas important. Denis Villeneuve, le réalisateur d'également Blade Runner 2049, ou de Premier Contact. Moi, ce que je veux savoir, c'est la nationalité de ce monsieur Villeneuve. Mathieu, Oui, français? il n'est pas français. Tu es tombé dans mon piège, Edouard. Mathieu. Edouard. Il est canadien. Oui, Denis Villeneuve est bien canadien et non pas français. Voilà, sachez-le. On enchaîne tout de suite avec ma deuxième question simple, alors que Edouard mène avec un point. Une question politique cette fois, je pense, on peut dire ça. Vous savez donc qu'en Allemagne, il y a des élections qui sont en cours. Voilà, donc la chancelière Angela Merkel va être remplacée. Moi, ce que je veux savoir, c'est en quelle année est-ce qu'Angela Merkel est-elle devenue chancelière en Allemagne? En Oh, quelle année Marie. Oui. Je crois que je sais. 2004. Ce n'est 2005. pas- Non, 2006. non mais ça va. Allez, mais ça, t'as dit 2004, t'as dit 2004, Ah, ce n'est pas Edouard. 2004, je suis navré. Edouard, Edouard, 2021 moins 16, ça fait... Oh la honte si j'y arrive pas. De moins 15, attends, 2020 moins 15, ça fait 2005. Moins 16, ça fait 2004, ça fait 2005. 2005, c'est ça. Bravo Edouard. C'est 2005, Je désolé. vais rire. super longtemps pour J'avais regardé sa biographie il y a 2 jours. Je suis désolé Marie. Donc ouais, ça fait 16 ans qu'elle est quand même chancelière. Elle a été élue 3 fois, hein, il me semble. C'est ça, elle a, J'en ai elle a Quatre, pas je oublié, crois. mais 4 fois. 4 fois 4 ans, ça fait 16 ou... Ouais, Ouais, c'est pas oui, mal. c'est ça. C'est ça. Oui, Putain, c'est 4 ans. Comment ça fonctionne les Bah, mandats? ils ont des mandats de 4 ans et après ils se font 4 fois, réélire oui. autant de fois qu'ils veulent. Il y a Autant juste de le fois président qu'ils de la veulent. République qui peut se faire réélire que 2 fois. D'accord. Donc voilà, en tout cas, Wow. pas mal pour Angela Merkel, 16 ans qu'elle est à la chancellerie d'Allemagne, ce qui est assez balèze. Donc depuis 2005, deuxième point pour Edouard. On enchaîne sur notre estimation. Donc l'estimation, je vous pose une question et j'attends un chiffre. Je vous passerai donc chacun votre tour. Edouard en premier puisque il meilleur. mène, suivi par ordre géographique avec Angèle, Mathieu et Marie. Donc ma question c'est la suivante. Quelle taille fait la plus petite plante à fleurs du monde? Je veux la taille. C'est super drôle, j'en ai aucune idée. Allez, Edouard, toi qui Je sais veux la tout. taille de la plus petite plante à fleurs du monde. Donc balance une taille et voilà quoi. Alors, une estimation. 6 mm. 6 mm, tu nous dis Edouard. Tout à fait. Edouard part sur 6 mm, ce qui est quand même assez petit. On va pas se mentir, mais on veut la plus Donne des petite plante à fleurs. indications, Non, hein. je donne pas d'infos, il me faut la plus petite plante à fleurs du monde, donc voilà. Moi, Angèle. du coup, j'aurais dit 2 2 millimètres. 2 mm. Ok, 2 mm. On est sur un truc beaucoup plus petit de la part d'Angèle, qui est à 2 mm. Mathieu. Je vais dire 4 mm. 4 mm, ok, middle, entre 6 et 2, pas mal. Franchement, il y a de l'idée. Stratégiquement, ça se tient ce que tu fais, Mathieu.
Marie, Oula, je vais dire 10 mm. 10 mm. Donc 1 cm finalement. Oui, c'est bien. On est d'accord. Mais Je fais pas j'aime bien d'erreur, parler ok. en millimètres. On fait des maths aujourd'hui dans Actualis. Ah bah 7 en fait, je change ma réponse. Il y a une voix de la raison qui m'a dit. Non, faut dire il n'y 7. avait pas une voix de la raison, Pourquoi elle a dit 10, elle a dit 1 Explique un peu ta réflexion, Marie, pourquoi? Non, explique la réflexion de Mathieu, s'il te plaît, Marie. Parce que si je dis 7, j'ai toutes les réponses au-dessus. Stratégiquement, c'est beaucoup plus intelligent, intéressant. Ah, c'est pas mal, j'accepte 7. J'accepte la Ouais, réponse non, 7. mais donne-lui là. Pourquoi est-ce que j'accepte la réponse 7? Parce que de toute façon, tu n'es pas la gagnante de cette d'accord. estimation, Marie. J'en suis navré. C'est Angèle qui remporte cette estimation Oh. avec ses 2 mm. Elle est pas mal, hein, puisqu'on est sur une taille d'entre 0,5 et 1 mm. Tu sais que je voulais dire 0, quelque chose, et quand t'as dit que c'était très petit ce qu'avait dit Edouard, je me suis dit à tous les coups je vais dire un truc totalement. Elle a tenté, ouais, côté de la plaque. mais pas mal, pas mal. Donc ouais, on est sur du 1 mm. En fait, c'est une petite lentille d'eau. C'est comme une petite bulle verte minuscule qui est originaire du Brésil et qui peut mesurer jusqu'à 1 mm. À savoir que du coup, il s'agit d'une plante à fleurs, hein, et la fleur de cette plante à fleurs est 2 fois plus petite que la plante en elle-même. Donc on est sur un truc encore plus petit pour la fleur. Donc on voit pas le pétale. Non, je ne crois pas. Je pense que tu peux pas faire elle-même un peu Ouais, beaucoup à la folie, pas du tout. Très bien, on enchaîne. Donc Angèle marque un point et essaye de rattraper Edouard qui est donc avec 2 points. Du côté de Mathieu, on est à 0 points et Marie également 0 points. Mais rien n'est joué dans le Maxi Quiz, on peut toujours sauver l'honneur, vous le savez, il nous reste une question simple et notre fameux tour de table. La troisième question simple, aussi un peu d'actu. Hier, Lewis Hamilton remportait le Grand Prix de Russie de Formule 1. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien de Grands Prix Lewis Hamilton a-t-il gagné en tout depuis le début de sa carrière, en comptant bien sûr ce Grand Prix de Russie. Allez-y. Tu voulais pas faire une question sur la Philippe, le vélo, tout ça C'était aussi une actualité hier. La vraie. Ça j'ai vu en plus hier. Lewis Hamilton, son nombre de Grands Prix remportés. Allez, Marie, je sais pas, il y avait l'équipe, ils ont mis un truc avec 100. 100, Ouais, c'est ton dernier mot? oui, parce que c'était marqué 100 et après il y avait sa photo. Donc c'est mon dernier mot. C'est bien sur l'actu, en effet, c'est ça, il a remporté son centième Grand Prix. Elle est forte. Elle est forte. Pas mal, hein. Il s'impose quand même au Grand Prix alors qu'il part 7ème au premier tour. C'est pas terrible, hein, pour un favori comme lui en tout cas, et il arrive quand même à remporter le truc. Bon, j'ai pas tous les détails, mais c'est quand même assez balèze. Et le mec remporte sa 100e victoire depuis le début de sa carrière, ce qui est honorable. Là, tout peut se jouer pour une égalité. On a Edouard qui est à 2 points, Angèle à 1 point et Marie à 1 point également. Le tour de table, c'est maintenant. Mon tour de table que j'ai préparé avec grand soin. Le tour de table du jour, je veux que vous me citiez. Alors, je rappelle peut-être les règles rapidement du tour de table. Un thème, et vous balancez tout ce qui rentre dans le thème. Un par un, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Je vous... réfléchis, je prépare mon Qu'est-ce cerveau. qu'il y a Ok, Je ok, prépare mon ok. cerveau. Et je vois très concentré aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pas envie de perdre. Ok, bien joué à toi, Edouard. Bonne chance. Je veux que vous me citiez les films de Steven Spielberg. Ah non, ça va pas être Ouais, possible, mais ok. c'est lui qui va gagner. Steven Spielberg, Bah si, Il est y a- bon au ciné. 34 films. Je veux les longs métrages, ayant été diffusés au moins une fois en De salle. toute façon, ce qui a été jamais diffusé, on n'aura Voilà, pas. Hein. mais je sais pas, c'était un connaisseur vraiment de Steven Spielberg. Edouard, un film de Steven Spielberg. T'en as au moins un. Je pense que E.T. c'est de Steven Spielberg. Merci à toi. E.T. c'est Steven C'est trop Spielberg. bien. C'était en 1982. J'ai aussi les dates. Voilà, j'ai les dates des films si jamais. Donc 1982, on est sur E.T. À toi, Et Angèle. ben moi je vais dire les dents de la mer. Les Dents de la Mer. Jaws en anglais, bien joué. C'était en 75. Les Dents de la Mer. Mathieu. Je vais dire un truc en étant absolument pas sûr. Les Gremlins. C'est pas ça, non? Les Gremlins, c'est ton dernier mot. C'est pas... je sais pas. Je regarde beaucoup de films et ma culture cinématique est claquée au sol. Ok, ben malheureusement, je suis navré pour toi, Mathieu, mais Gremlins n'est pas dans ma liste. Allez, C'est- ciao. Est-ce que Tu pars avec 0 point, Mathieu. si t'as pas d'autre idée dans 3, 2, 1, ok, c'est Gremlins, c'est perdu. Gremlins, c'est quoi? C'est C'est qui pas, mais c'est pas très le grand truc avec réalisateur. les animaux et à partir c'est avec de les minuit, mots. Je sais ce que c'est Gremlins, mais quel réalisateur? Je sais pas. Très grand réalisateur, à mon avis. Et donc, Tellement grand qu'on s'en rappelle super bien. les cinéphiles en sueur face à notre professionnalisme. Marie, un film de Spielberg. Y a pas un film dans une gare avec un petit garçon et une horloge dans la gare et je ne sais plus le nom. Marie, il y a vraiment des énormes classiques Je sais. que tu dois connaître. C'est Et je sûr que pense tu que les je les connais. connais, mais J'ai pas fait les Jurassic Park. Pas Ju- encore. Jurassic Park.
Alors Mathieu, J'ai ma voix là. Non mais pardonnez-moi. Mathieu, Vous voulez tricher là-bas un coup de main J'avoue, la régie. Alors, Mathieu, je suis perdu, je me fais humilier par le présentateur, donc à ce moment-là, je n'ai plus aucune limite. il sort les Gremlins alors qu'il a quand même le deuxième plus grand classique de Spielberg dans son cerveau, à savoir Jurassic Park, donné à Marie. J'avais oublié. Mais C'est accepté. Jurassic Park 1 Oui, et c'est accepté, ça va, Jurassic c'est Park vrai. 2. Je suis mort. Mais non, mais tu peux revivre, il a dit on allait être Clément. Non, non, on n'est pas Non, Clément, on a il dit est qu'on mort, n'était pas Clément. Clément. Je suis Clément avec toi, Marie. C'est accepté Jurassic Park parce que je sais que tu l'avais aussi. Je crois en toi, Marie. Ça compte Ah ouais. pour que Jurassic Park. hein Jurassic Park Et du 1 coup, s'appelle Jurassic Park. Ok, ah, faut Il y donner a le nom. peut-être des titres un petit peu plus. Oh ouais, non, ça va être complexe. Moi, je vais partir sur la liste de Schindler. La liste de Schindler. J'avais oublié. Donc Jurassic Park, on est en 93, Ouais, la liste de c'est Schindler bon. également. Il y en a là-dedans. Ah ouais, ça tourne. C'est Ça pour fait ça que quand je suis même. concentré. Je trouve ça assez intéressant. Il a fait quand même la liste de Schindler en 93, pardon. Et Jurassic Park également en 93. C'est-à-dire que le mec, De ça, la les même année, ambiances. sort la liste de Schindler, soit un des films les plus tristes de l'histoire du cinéma, et Jurassic Park, un truc C'est avec pas des le même dinosaures. mood. Enfin bon, c'est quand même pas mal. Donc la liste de Schindler, c'est accepté. Angèle, Ready Player One. Ready Player One, qui est son dernier film sorti actuellement en 2018. Bien joué à toi. Marie, Est-ce que Hugo Cabret, c'était lui? Je crois. C'est pas ça? Non. je n'ai pas Hugo Cabret Et dans je ma pense que le liste. nom, Le bonhomme qui règle les Ouais. horloges, Hugo Cabret. C'est bien dans la ça. gare, là. Ouais, c'est dans la gare. Là, j'aime beaucoup ce film. Je suis désolé Marie, ce n'est pas de Spielberg. Tu connais peut-être enfin quelqu'un connaît le réalisateur de ce film? Toujours Non, pas. Mais le film est très Ouais, bien. ça, Allez ça le va. voir, il est beau. Ok, donc on était sur Hugo Cabret, mais malheureusement, Bye. désolé Marie. Si tu rejoins Mathieu en régie, vous allez pouvoir rigoler. Parlez. Sur ce duel magnifique entre Edouard qui joue sa victoire et Angèle qui joue l'éventuelle égalisation avec les films de Spielberg. Les plus grands J'ai classiques trop commencent peur. à être évacués. Il en reste quand même des gros. Hein. Il y a quand même des gros trucs encore. À toi, Edouard. Alors, je suis pas sûr, mais franchement, je trouve que ça lui irait bien. Je vais dire Pentagon Papers. Bien joué, Pentagon Papers 2017. Ah, Sublime. Bien joué à toi, Je suis Edouard. pas du GG, tout hein. sûre. Non, j'allais Angèle. dire une grosse bêtise, mais je les confonds. Je confonds Dave Cameron et Alors attention. Steven Spielberg, mais je vais dire. Ah. Je vais dire. Non, je vais dire Titanic, mais c'est pas lui. Non, non, c'est pas Ok, ça. ok. Elle annule. Elle réfléchit tout haut, Angèle, c'est tout. C'est Je n'en ai. Bah, Les Dents de la Mer 2. Dans de la merde 2, Il n'y quoi. en a pas un deuxième Qui ne tente rien à rien. Elle nous invente des trucs. Les dents de la merde 2. C'est- Oh là là. Oh, Je sais zut pas, ça existe? Non, je sais Je pas. sais pas. Non, il n'y a pas les dents de la merde 2. T'es sûr Je suis navré, Angèle, j'ai vraiment pas les dents de la mer 2. Il y a peut-être des vieilles suites un peu claquées des dents de la J'ai mer, trop genre honte. les dents de l'océan ou j'en sais rien, mais je suis désolé, il n'y a pas les dents de la mer 2. Hein. Les dents de la merde. C'est chic. Et allez, c'est nul. On finit On n'a pas le Tadam. le poudoum. Je sais pas, ils doivent être en train de papoter. Par ils contre, regardent pas. régie, ça va, par les gars contre, Avatar, c'est Dave Cameron. Cameron. Ouais. Jeff. James. James. James Cameron. Pourquoi j'ai dit Dave Dave. Mais il y a encore. On termine le maxi quiz là-dessus, malheureusement, sur une victoire d'Edouard avec un 3e point. Bien joué sur Pentagon Papers, hein, quand même. Il y en avait d'autres des connus, non? Ah, mais alors, en fait, vous avez tout oublié. Genre, Genre, genre les deux. Genre, Mais après, moi, je Rencontre pense du- que je connais les films, mais je savais Oh, il y pas a que c'était Tintin, mais oui, il y a Spielberg. Tintin. il y a la rencontre du 3e type, les aventures de mais Tintin, le secret de la licorne. Oh, On a Il oui. faut sauver le soldat Ryan. On a Oh. quand même Minority Report. On a quand même La guerre des mondes. On a quand même Indiana Jones. Les trois Indiana, Indiana Jones. Jones. On a Les aventuriers de l'Arche perdue en Indiana Jones. On a Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. On a Indiana Jones, je les ai. Et la dernière croisade. On a le temple maudit. On voit pas la rater. Enfin bon voilà, vous avez quand même des grands classiques. Que vous dire de plus? Est-ce qu'il y a les Jurassic Park 2 et 3? Ouais. Ok. Jurassic Park et c'est Jurassic pas genre Park, le l'île monde maudit, perdu. Ah, le monde perdu. Par contre, les Jurassic World, c'est pas Spielberg. Hein. Attention. Ouais. Voilà. Et le Jurassic Park 3, c'est Spielberg? Du coup, moi j'ai que le monde perdu dans ma liste, Ok. donc je ne pense pas que Jurassic Park 3 soit Spielberg. Voilà. C'était Bien joué à toi, Edouard, qui remporte en bon animateur, qui Bah corrompt oui, il faut son bien. quizzer. Non, je n'ai pas été Non. corrompu, mais bien Le joué à talent. Edouard, qui marque son 3e point. En vrai, bien joué. Ouais, on peut rappeler les points pour les autres. Non. On peut rappeler les points. On peut rappeler les points. Angèle qui quand même s'en sort la tête haute avec un point et un bon duel de tour de table. Marie, C'est très vite fini. 1 point et Hugo Cabret qu'on embrasse. Et Mathieu qui n'a malheureusement pas de points. Mais Mais Mathieu, il est coopératif. ouais, c'est vrai. Non mais Très bien. Eh ben, je te laisse peut-être Edouard Tout à fait. conclure.
Et ben merci à tous, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Angèle, merci Mathieu, merci Marie, merci Baptiste. J'espère que vous avez aimé ce podcast, que vous avez aimé ce nouveau format, un peu plus court normalement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Ou d'ailleurs les réseaux sociaux, les vidéos reviendront bientôt, ainsi que des quiz. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau podcast d'Actualis. Salut. Salut.